Entre les prophètes et le Messie, qui doit-on suivre? Alors la question qui est posée ici est de savoir entre Mohammed et Jésus, qui doit-on suivre? Les musulmans sont très clairs là-dessus, puisque nous, les musulmans, nous reconnaissons Jésus comme étant un des plus grands prophètes. N'est pas croyant, c'est-à-dire n'est pas musulman, quiconque prétend ne pas suivre Jésus. Et nous sommes ceux qui suivent véritablement Jésus, effectivement, parce que Jésus nous a interpellés sur quoi? À suivre ses paroles, à écouter ses commandements, à ne pas les abandonner. Et tant que nous n'abandonnerons pas ses commandements, alors à ce moment-là, il sera avec nous, n'est-ce pas? Et qui mieux que le prophète Mohammed est venu et a revivifié la croyance de Jésus. Personne d'autre. C'est effectivement Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu, qui a rétabli la vérité déjà sur le monothéisme pur, qui a rétabli la vérité sur Jésus et son soi-disant meurtre, effectivement, c'est-à-dire que voilà, les gens avaient voulu tout simplement l'éliminer du fait qu'il était sur la vérité. Il annonce la bonne nouvelle, c'est-à-dire aux amoureux de Jésus, qu'il n'est pas mort, donc ils devraient se réjouir pour ça, et il revivifie le chemin droit, le chemin vers l'adoration d'un Dieu unique. Donc nous suivons, quiconque suit Mohammed en vérité, suit le Messie, suit Moïse, suit les prophètes dans leur ensemble. Car ils étaient tous sur un seul et même chemin, l'adoration d'un Dieu unique sans association aucune. Ok, lui il a été clair et précis. Donc maintenant on va voir avec le roi Salomon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et pour tous ceux qui sont déjà connectés, que la grâce de Dieu soit sur vous. Déjà le frère, il a dit des choses que lui-même il ne connaît pas. Il dit qu'il suit Jésus. Est-ce qu'il est baptisé au nom de Jésus-Christ? Maintenant le Jésus qui suit là, où il est né, quel est son village? Il ne connaît même pas là où il est. Il dit il suit quelqu'un. Marc chapitre 16, verset 15 à 16, tous ceux qui croiront, qui sont baptisés au nom de Jésus, qui sont sauvés. Donc croire en quelqu'un, c'est suivre ce qu'il dit. Mais Jésus dit dans Acte 2, 38, Paul dit soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Il n'est même pas baptisé au nom de Jésus-Christ. Ça c'est un point. Nous disons que Jésus est Dieu. Apocalypse chapitre 22, le verset 16. Dans son Coran, il n'y a pas un prophète qui a envoyé un ange. Il n'y a que Jésus qui a envoyé un ange. Il dit dans Apocalypse chapitre 22, le verset 16, c'est moi, Jésus, qui ai envoyé mon ange pour vous attester toutes ces choses. Dites à mon frère qu'il me montre un seul verset dans le Coran où Muhammad a envoyé un ange, étant donné qu'il est prophète. Ça, c'est d'abord une erreur, c'est pour le corriger. Et je viens encore dans la sourate 19, ayat 19, Jésus est pur, sans tache. Sourate 48, le verset 2, Muhammad, c'est un pécheur. Entre pécheur avec lui qui est juste, c'est qui on doit suivre. Je voulais dire à mon frère vraiment de suivre la lumière. Ça c'est d'abord un. On va lire une sourate. Sourate 72, ayat 21. Allah dit, je ne possède aucun moyen. C'est Allah qui parle. C'est écrit dans Ézéchiel 17, 9. Quand on dit, on met 2 points, c'est Dieu qui parle. Alors, il dit, je ne possède aucun moyen pour vous mettre sur le droit chemin. C'est-à-dire là où il est, Allah dit, il ne possède aucun moyen pour les mettre sur le droit chemin. Vous voyez, ça c'est d'abord un. C'est l'incertitude. Sur la 46, verset 9, il dit, malgré qu'ils prient, ils font la salade, mais il se peut que. Ça c'est l'incertitude. Nous, vous voyez, ça c'est d'abord deux. Sur la 70, ayat 40, verset 40. Il est écrit là-bas que Allah jure par le Seigneur, il jure par un Dieu. C'est-à-dire, je le jure par le Seigneur de l'univers. Mais quel est ce Seigneur par qui Allah jure? Ésaïe 45, voilà comment notre Dieu va jurer. Ésaïe 45, 23, il dit, je le jure par moi-même. Mais quant à Allah, il jure par un Seigneur de l'univers. Oh, notre Seigneur Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. C'est ça le vrai problème que nos amis ont, parce qu'ils ne savent même pas qui est Jésus-Christ. Vous savez, Jésus, il est la lumière. Jean 8, verset 12, je suis la lumière du monde. Celui qui marche avec moi ne marchera point dans les ténèbres et aura la lumière de la vie. Mon frère ne connaît même pas Jésus. Je lui pose une question. Jésus est né où? Quel est son village? Il ne connaît même pas ça. Ça, c'est deux. Jésus étant donné, s'il est un prophète, comme il le dit, est-ce que lui-même il est baptisé au nom de Jésus-Christ, comme Jésus l'a ordonné à ses disciples? Est-ce que Jésus, étant donné que Jésus est un prophète, comme il le dit, Jésus a envoyé des anges. Jésus a envoyé son ange. Et donc, quand on regarde, d'abord son salut dont il s'agit là, dans Sourate 19, ayat 111, 112, il n'y a personne parmi eux qui ne passera pas par l'enfer. Il s'agit là pour son Seigneur, une Satan irrévocable. Ensuite, nous allons délivrer ceux qui sont pieux, les non pieux vont passer. Vous voyez? Donc,
Ça, d'abord même, il faut d'abord passer par l'enfer pour aller au paradis dont il parle. Et dans le paradis, même, il y a des ruisseaux de vin. Dans le surat 47, le verset 47 et verset 15, il y a des ruisseaux de vin. Ils vont prendre des houris. Surat 55, ayat 71, 72. Ils vont prendre au moins 72 femmes, 75 femmes. Moi, je ne sais pas. Mais notre paradis, nous serons comme des anges. Marc 12, 25. Alléluia. Donc, c'est ça. Que le Seigneur vous bénisse. Ok.